Bonjour à tous, bienvenue sur podcast, je suis Hugo Radio et aujourd'hui on a suivi toute l'équipe de La Cassine pour ce concert événement dans les Ardennes. En effet, sur le 31 mai, nous avons pu assister à un concert exceptionnel de plus de 8 groupes se sont produits sur scène. Nous avons recueilli des interviews des organisateurs mais aussi des groupes présents sur place et bien entendu des images inédites sont à retrouver dans cette petite vidéo exceptionnelle. J'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À bientôt et bon visionnage à vous. Bonjour, alors je suis avec l'organisation de ce concert, enfin du moins une partie de l'organisation avec Jimmy, Amandine et Elodie qui ont bien voulu répondre à quelques questions. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association, s'il vous plaît? Donc cette association appelée donc La Cassine en Ardennes est une association qui existe depuis maintenant 40 ans, donc 1984 exactement. Cette association a pour but premier l'organisation d'un spectacle son et lumière, voilà, qui a lieu donc tous les étés sur juillet et août. Alors combien y a-t-il de bénévoles à peu près dans cette association? Une fourchette. Suivant les organisateurs ou la police. On est une centaine de bénévoles engagés tout au long de l'année. Alors ça ne veut pas dire que c'est 100 bénévoles sur scène dans les spectacles, c'est 100 bénévoles qui sont engagés dans cette association de janvier à décembre. Donc on n'est pas tous sur les mêmes missions, ce qui fait que l'association aujourd'hui peut avoir des activités de janvier à décembre. Voilà. Vous pouvez nous parler maintenant de cet événement de ce soir, du concert. Pourquoi l'avoir organisé? On veut un peu toutes les informations sur ce concert. Alors pourquoi l'avoir organisé? En fait, on fait partie tous les trois d'une commission de l'association, animation. Donc on a pour objectif de mettre en place des animations tout au long de l'année, hors spectacle. Et voilà, on a un cahier des charges du conseil départemental, par exemple, qui nous demande d'organiser un certain nombre de manifestations dans l'année. Et l'objectif, donc, du coup, c'était de faire le point et surtout de proposer des animations différentes tout au long de l'année. Donc, par exemple, on fait une marche gourmande, on fait un bal folk, aujourd'hui le concert, demain un loto, enfin vraiment pour que ça puisse être adapté à tous. Et surtout promouvoir notre association et le site. Notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir le site à des personnes qui ne le connaissent pas. Est-ce qu'il y aura une prochaine édition l'année prochaine? Est-ce que vous savez déjà cette réponse? Tu veux déjà savoir la tête d'affiche, toi? Bah, je ne sais pas, on va déjà voir un peu ce que ça donne cette édition qui est un peu différente des festivals qui existaient déjà, puisque c'est sur une journée et puis on ne peut pas vraiment appeler ça un festival, on va dire. Pourquoi pas? Si ça prend et puis en tout cas, moi je ressens une bonne ambiance pour le moment, voilà, à voir. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous parler des autres événements qui sont prévus tout au long de cette année? Ah là, c'est pour toi ça. Donc du coup, en début d'année, on propose un loto qui n'a pas lieu sur le site, mais qui est organisé par l'association, qui se déroule aux Chênes. Pour un souci de confort, parce qu'ici c'est compliqué de chauffer la salle. Ensuite, on propose une marche gourmande. Donc généralement, c'est le premier week-end d'avril, le premier dimanche, où les gens peuvent marcher et en même temps découvrir des produits locaux. L'événement suivant, là, cette année, en tout cas, c'était le concert. Ensuite, c'est le spectacle qui nous prend beaucoup de temps. Cette année, on propose quand même 10 dates de spectacle de début juillet à mi-août. Donc c'est quand même important. Au mois de septembre, on attaque les Journées du patrimoine avec cette année, on remet à jour les murder parties, disons, le crime à la Cassine. Donc ça, c'est une super manifestation et généralement, ça a beaucoup de succès. Ensuite, au mois de novembre, il y aura le bal folk. Et puis, on aura... Halloween, qui était avant Halloween. Et là, on clôture l'année avec ça. Non, on aura Ah non, il y a Noël, pardon. Super Noël. Pardon, oui, Et, pardon.
Il y a aussi, l'association est engagée au Cabaret Vert, donc c'est pas sur site, mais il y a toute une troupe de bénévoles qui fait les toilettes sèches, puisque les toilettes sèches appartiennent à l'association. Et voilà, il y a aussi ça qui prend 4-5 jours énormes, à beaucoup de bénévoles. Voilà. Et ça reprend la question que tu me posais tout à l'heure sur le nombre de bénévoles. C'est aussi le pourquoi on a autant de bénévoles et on a besoin quotidiennement d'autant de bénévoles. Un bénévole, il peut venir juste pour une activité, juste pour un projet, et on n'est pas obligé de faire le reste. Donc c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. C'est ça la magie de cette association. C'est bon à savoir pour ceux qui veulent peut-être vous rejoindre dans... Voilà. Donc, si jamais, n'hésitez pas à contacter la Cassine. C'est pour ça, oui, toute génération, donc aucun problème. Merci beaucoup d'avoir répondu à quelques questions. Alors du coup, on se retrouve avec le groupe La Fanfare Moussaka. Alors déjà, pourquoi ce nom? Avant, on avait un autre groupe qui s'appelait Kremšnita. Et la Kremšnita, c'est le nom d'une pâtisserie slovène, qui est trop bonne d'ailleurs. Et puis, ça s'est cassé un peu la gueule pendant le Covid. Et puis finalement, le groupe s'est recréé, presque avec les mêmes personnes, mais des personnes en moins. Et puis Barnab qui nous a rejoints ensuite, du coup. Et je sais pas, on cherchait un nom de groupe pour changer, parce que c'était plus la même chose. On voulait changer un petit peu de style, d'univers et tout ça. En fait, pas d'univers, on est toujours resté sur la musique des Balkans. Mais voilà, on voulait une autre image en tout cas. Et on s'est dit, on s'est proposé plusieurs noms de groupes et puis on est resté autour de la bouffe et tout ça. On s'est dit, Moussaka, et ça a relativement plu, ouais, ça a accroché. Ouais. Voilà. On déteste ça. Mais par contre, l'important c'est que tout le monde fasse vibrer l'aubergine. Ah oui, qui est en E et en L d'ailleurs. Depuis quand ce groupe est-il formé? Alors on a recommencé vraiment à jouer en septembre 2021. C'est vraiment le moment de la création du nom, des premières répétitions et surtout de la première représentation. Donc on peut dire que c'est le moment de création. Ouais. Et du clip. Le clip Le Krakatoesque qui est disponible sur YouTube. Un de nos 2 clips. Quel style de musique vous jouez dans ce groupe? Vous en avez plusieurs? Vous avez un style en particulier? Alors généralement on joue pas mal de musique des Balkans, donc on fait des reprises de musique des Balkans et on fait aussi des compos un peu dans ce style et dans cette influence musicale. Du coup ça veut dire qu'on a des chansons qui sont dans d'autres langues. On a aussi quelques chansons en français, c'est particulièrement les compositions qu'on a faites. Et puis on essaye de s'élargir un petit peu vers d'autres styles, alors qui restent quand même dans la musique un peu traditionnelle. Par exemple, on fait un morceau, une reprise qui s'appelle Esperanza. Voilà, et on s'ouvre un petit peu à d'autres univers, Caraïbes aussi, qui est du groupe Le Sextet à Claque. Voilà, donc c'est à moitié des compos, à moitié une grosse moitié de reprises de trad. Voilà. Où pouvons-nous vous retrouver en concert ou même sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, on peut nous retrouver sur Facebook, la Fanfare Moussaka, Instagram également. Et les prochains concerts, du coup, on va jouer à Vanques le 8 août, 9 août, voilà. Et après, on va avoir une petite tournée qui est prévue pour les Balkans, une dizaine de jours en août. Voilà, donc on est en train de monter ça, d'essayer de chapeauter ça. En tout cas, la liste de nos concerts, elle est sur notre page Facebook et sur notre page Insta. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir sur notre YouTube où on a plusieurs clips et aussi les musiques de notre ancien groupe qui s'appelait Kremšnita et que jamais personne n'arrivait à retenir. C'est pour ça qu'on s'est appelé Moussaka. On s'est dit Moussaka, ça va, les gens ils connaissent, ça sonne bien, ils vont retenir le nom, ils vont savoir l'écrire. Voilà. Est-ce que vous vivez des concerts que vous produisez ou est-ce que vous faites un autre métier en plus? En fait, on est tous intermittents du spectacle, sauf lui. Ah oui, alors. Oui, bonjour. Oui, non, moi je suis pas intermittent, moi, je suis ingénieur écologue. Et des fois, je fais de la percussion. Mais comme les percussionnistes, ils sont toujours derrière, on les voit jamais. Et là, ils m'ont encore mis derrière.
En plus, ils sont tout le temps en train de dire attention, tu ralentis, attention, tu accélères, attention, tu accélères pas assez, tout ça. Non, c'est pas facile la vie de percussionniste. Bon, on est pas mal quand même. Voilà, bon c'est bon, on peut le cacher de nouveau. Non, à moins que tu veux rester là comme ça avec nous, t'es bien quand même avec nous là. Hein, je rigole. Bah voilà, voilà, en gros on est tous intermittents, sauf lui. Pour compléter, on ne vit pas que avec la fanfare Moussaka, on a tous aussi d'autres formations, que ce soit des groupes de musique ou où on joue avec des compagnies de théâtre, voilà, où on fait du conte pour certains. Voilà, c'est la vie d'intermittent, en tout cas en tant que musicien souvent, ou musicienne, et ben c'est pas mal enfin c'est assez hétéroclite quoi. Voilà. Moi j'ai une anecdote du coup à raconter. Parce que du coup en tant qu'organisateur d'événements, à un moment donné il faut bien se poser la question sur la programmation des événements. Et en fait, ces magnifiques créatures, du coup, on les a rencontrées sur d'autres événements. Donc, c'est des fois en se baladant et en faisant un peu du porte-à-porte d'événements qu'on a des coups de cœur. Et je les ai rencontrés sur un autre festival, pas très loin d'ici. Donc, Festibus l'année dernière, déjà Fanfare Moussaka, où on a passé un très bon moment. Et je vous ai vu dans un autre groupe, pour faire le lien aussi, où je crois que vous êtes un peu plus nombreux sur scène. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce magnifique concert, donc la tournée du bocal. Et il me semble que du coup c'est la tête d'affiche de ce soir. Et peut-être qu'on peut en parler très rapidement. Vous jouez tous dans la fanfare, dans le groupe La tournée du bocal, je crois. Du coup, en fait, la fanfare Moussaka, on a rejoint depuis 2000, c'était pour les 15 ans du groupe, en 2022, et on a fait un concert, on va dire événement pour les 15 ans du groupe, et comme c'était des copains et qu'on avait déjà croisés, on les a invités à la base, juste on avait préparé pour un concert événement, et puis ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on continue l'aventure avec eux. Et puis du coup, on tourne presque la moitié des dates de la tournée du bocal à peu près. Là, on a la fanfare Moussaka qui est là qui joue avec nous en section cuivre et qui nous aide à mettre le bordel sur scène. Parce que forcément, et du coup on a 10 sur scène, donc ça fait une grosse équipe après avec les techniciens, et les techniciens son, lumière, machin. Ça fait une grosse équipe qu'on balade en tournée. Et beaucoup de matériel qu'on travaille à gauche, à droite quand on va en concert. Voilà, et puis il y a Madden qui joue pour la 3e fois même, qui joue avec nous sur scène, parce que d'habitude on a un percussionniste mais qui n'est pas là aujourd'hui, et du coup Madden le remplace sur quelques chansons avec brio. Voilà pour la tournée du bocal. Et le groupe existe depuis, là on fête nos 18 ans d'existence, la tournée du bocal cette année. Et on a fait plus de 400 concerts à peu près, un peu partout, dans la France, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à quelques questions. On se retrouve au même endroit que ce début de vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez pu vivre ce concert à travers cette vidéo avec des images inédites, des interviews inédites. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve très prochainement sur podcast. C'était Hugo Radio.